Bonjour, je suis Stéphane Gontard, expert Synergie Nutrition. La date de récolte du maïs en silage est une étape essentielle pour maximiser le rendement, optimiser les valeurs nutritionnelles et faciliter la conservation. Donc on est ici sur une exploitation GEC 4 associée familiale à Sainte-Foy. Nous avons 120 vaches laitières sur 300 hectares de SAU. Le maïs représente une cinquantaine d'hectares, essentiellement en irrigué. Avant, pour la récolte, on appréciait le maïs plante entière et le grain. Sauf qu'il y a 2 ans, on a ramassé le maïs à 36% de matière sèche et on a eu beaucoup de mal à valoriser notre maïs durant l'année suivante. C'est pour ça qu'avec Stéphane, on a travaillé ensemble pour trouver la date optimale de récolte. En effet, le GEC du Marais s'est fait surprendre par une plante qui est restée verte alors que le grain avançait fortement. Cette erreur d'appréciation les a fait ensiler quelques jours trop tard. Il faut savoir que le taux de matière sèche de la plante entière est un compromis entre la partie tige-feuille, dont la matière sèche évolue en fonction de l'alimentation hydrique, et le grain, qui représente à lui seul 50% de la matière sèche, qui évolue en fonction de la somme des températures. Pour optimiser le rendement et les valeurs nutritionnelles, le meilleur compromis se situe entre 32 et 33% de matière sèche maïs plante entière. Cependant, cet objectif peut varier en fonction du dessèchement de la plante, du choix de l'éleveur, des variétés et de la composition de la ration. C'est pour ces raisons que nous visons en fonction des situations 30 à 35% de matière sèche maïs plante entière. Chez nous, comme Stéphane le sait, on préfère avoir des maïs autour de 30-32% de matière sèche, maximum 33%. On veut des maïs bien digestibles, sans trop d'amidon, car nos vaches sont très sensibles à l'acidose. Le truc, c'est que ce n'est pas toujours facile de savoir où en est rendu le maïs, et du coup, on se fait souvent surprendre. Kevin a raison de viser un taux de matière sèche pas trop élevé. Le maïs étant irrigué, la plante reste verte et c'est le grain qui fait augmenter la matière sèche. Pour être à 32% de matière sèche avec un maïs vert comme on a ici, il faut que l'on ait les 3 types d'amidon, laiteux, pâteux, vitreux. Mais attention, pour ensiler au bon stade, il faut anticiper, car la matière sèche évolue vite. En effet, au mois d'août, celle-ci peut prendre jusqu'à 1 point par jour. Afin de vous aider, nous réalisons des analyses de matière sèche avec un infra-analyseur pour pouvoir vous dire en fonction des conditions climatiques le meilleur moment pour ensiler. Ceci vous permet d'anticiper et de planifier votre ensilage. L'année dernière, nous avons fait un tour dans nos parcelles. Ils étaient à 25-26% de matière sèche et Stéphane m'avait dit qu'ils avançaient. J'avais un peu de mal à le croire, ils étaient encore tout verts. Mais pourtant, les analyses de matière sèche correspondaient. On a donc ensilé la semaine suivante, ce qui nous a permis de récolter un ensilage de maïs autour de 30 et 33% de matière sèche, ce qui est parfait pour nous. Une récolte à la bonne date va garantir la qualité de l'ensilage sur toute une année. C'est une journée de travail pour 365 jours de sérénité.